Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce troisième cours, on va voir comment calculer le travail d'une force variable lors d'un déplacement rectiligne. Prenons l'exemple d'un ressort. Un ressort, donc lorsqu'on l'allonge, on le comprime, et il va se déplacer d'une distance delta x. Par exemple, au début, il a une longueur L0, et on l'allonge, il aura une longueur de L. La variation delta de L est égale à L moins L0. Si le ressort est allongé, le delta L est positif. Si il est comprimé, le ressort delta L est négatif. Comme vous savez, l'expression de T, la force de rappel ici, qui tire vers la gauche parce qu'il est allongé, il est toujours opposé au déplacement, est égal à K fois delta de L, la valeur absolue de delta de L. La norme de T, c'est K, la constante K fois X, la valeur absolue de X. Si on prend l'origine, par exemple, sur l'endroit initial à 0, donc c'est là où il y a l'origine, on va allonger le ressort d'une distance X. Comme vous voyez, si on fait la projection de T sur l'axe des X, la valeur T de X, ici, comme vous voyez, il va être négatif parce qu'il regarde vers les X négatifs. C'est pour ça qu'on a noté X ici, T de X, c'est moins KX. Si vous l'avez comprimé, le ressort serait comme ça. Ça va être ça, le X. Il va être comprimé ici. Et T dans ce cas, il va pousser comme ça. Puisque T est positif, donc T de X est positif. Par contre, ici, X est négatif. C'est pour ça qu'on a rajouté le signe moins. X négatif, avec le signe moins, ça devient positif. T de X est positif, c'est ça ce qu'on voit ici. Tx, il est positif. La force T essaie toujours de ramener le ressort à son état initial. On l'appelle la force de rappel. Tx et X ont toujours des signes opposés, comme je l'ai expliqué ici. Supposons que vous comprimez le ressort, le X va être ça. Il va être négatif. Par contre, la force T, il va pousser vers la droite. Donc sa projection sur l'axe des X est positive. Et X est négatif. Maintenant, regardons comment on calcule le travail de la force T. On calcule le travail élémentaire lors d'un déplacement élémentaire delta de X. On applique la règle, c'est le produit scalaire de T fois le déplacement. Produit scalaire delta de X, le vecteur delta de X. On remplace T par moins Kx fois I, ça c'est la force T, fois delta de X. Ici, supposons qu'il est allongé, le ressort est allongé, le I il est comme ça à droite, delta X aussi il est positif. Donc I delta de X, l'angle entre I et delta de X est de 0 degré, cosinus 0 degré, c'est 1. Donc ça va rester moins Kx delta X. En fait, la norme de I c'est 1 fois la norme de delta de X, c'est delta de X fois cosinus 0. Donc, c'est I scalaire delta X, c'est delta X. Donc, le travail de T lors d'un déplacement, par exemple, d'une distance X, c'est l'intégrale de delta W. Si je vous demande d'intégrer ça, moins K x d de X, c'est X carré, vous divisez sur 2, c'est moins 1 demi Kx carré. Lors d'un déplacement de x1, par exemple, si on a une position initiale qui est x1 déjà allongée vers x2, c'est moins 1 demi k x2 au carré moins x1 au carré.
c'est le travail de la force de rappel dans le cas d'un ressort. Retenez bien ça. On va voir ça dans des exercices. Merci et au prochain cours.